que je t'ai dit la vérité, mais c'est toi qui as refusé pour sortir, pour manifester avec les autres parce que tu es mécontent aussi. Ton combat, la Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Donc un vrai enfant de Dieu n'a pas droit et n'a aucune autorisation de sortir pour manifester, ni d'assister à un soulèvement, ni à une révolution, ni à quoi que ce soit, ni à une révolte ou à prendre part à une rébellion ou à quoi. Ça, le Seigneur condamne ces choses. Le Seigneur dit que notre combat, c'est contre les princes, les principautés. Donc, si vous arrivez à vaincre ces princes, ces principautés sur le plan spirituel, physiquement, la situation va changer. La situation va changer. En d'autres termes, en faisant cela, si vous les vainquez, si vous arrivez à les vaincre sur le champ, sous le champ aussi, la situation change. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, c'est une information et c'est aussi ce que Dieu nous dit. Donc, au fait, combattez spirituellement, mais ne sortez point du tout pour manifester. Et si une personne vous dit sortons, tout c'est trop, sachez bien que le monde des ténèbres est assoiffé du sang. Le monde des ténèbres est dans la punerie du sang. Et c'est une manière de vous exciter pour que vous leur donnez, vous leur offrez vos sangs. Et c'est juste ça. Donc ne suivez point du tout ces gens-là. Si on dit sortez, mécontentement, nécessitez ville morte pour tout cela. Quand il y a une information, chaque fois qu'il y a ville morte, là c'est encore autre chose. Chaque fois qu'il y a ville morte, un événement se passe en coulisses. Chaque fois qu'il y a ville morte, chaque fois qu'il y a couvre-feu, il y a des choses terribles qui se passent dans la nuit. Il y a des choses terribles qui se passent dans la journée et dans la nuit. Je vous invite vous-même à chercher, vous allez découvrir. Chaque fois qu'il y a couvre-feu, chaque fois qu'il y a ville morte, il y a des choses qui se passent. Avec ce qui se passe, des concerts avec le gouvernement et ceux qui vous ont poussé à la ville morte, ou peut-être avec tous ces gens, même pour le coup, tous ces gens, il y a des choses qui se passent spirituellement et tout comme physiquement. Et là, ce sont des informations. Et je crois que peut-être si un sataniste ou un agent de Satan ou un politicien suit cet enseignement directement, il va dire que Dieu est vraiment merveilleux et comment il a révélé ces choses, comment il a exposé ces choses. Donc là, c'est une vérité que je vous dis. Chaque fois qu'il y a couvre-feu, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Chaque fois qu'il y a couvre-feu, il y a quelque chose qui se passe physiquement, tout comme spirituellement. Soit dans la nuit de la journée, si c'est de la nuit selon le temps, il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est comme ça, c'est ça l'astuce ou les astuces des politiciens, de ces gens qui se voient au-delà de Dieu, au-dessus de Dieu. Ces gens qui tiennent aussi le même langage. Je m'assierai sur un trône élevé au-dessus de celui de Dieu. Ce sont ces gens, ils se voient plus sages que les autres. Donc c'est comme ça qu'ils agissent. Donc chaque fois qu'il y a couvre-feu, chaque fois qu'il y a ville morte, il y a des événements, des choses terribles qui se passent là, sur le plan spirituel, tout comme physique. À ce niveau, ce sont des informations. Et si vous ne me croyez pas, je vous invite vraiment à chercher la face du Seigneur ou à mener des recherches, à même physiquement mener des recherches, renseignez-vous et vous allez découvrir tous ces là. Nous avons l'individualisme. L'individualisme en soi, c'est un péché et aussi c'est une source de péché. Le voisin, peut-être la personne vient te dire non, donc, comme il n'est pas dans le programme, je vais lui donner un journal où je dois lui allumer la télé pour suivre ou faire, ou peut-être qu'il soit là et me voir manger. Ça, c'est l'individualisme. Ça, Dieu contente ces pratiques-là. Le Seigneur dit partage ton pain. Le peu que tu as, tu dois partager avec les autres, avec ton frère, avec ton prochain. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il y a des gens, oui, il y a des gens, hein, quand vous mangez, vous marchez, vous causez bien. Il paye banane et puis tu crois que tu vas avoir ta part. Peut-être il paye banane et après là, il mange la première, tu vas croire avoir ta part après. Donc peut-être dans ton cœur, tu vas croire que c'est lorsqu'il finira de manger sa part d'abord, il va te donner
la tienne, et au fur et à mesure, et finalement tu finiras par être surpris. Ça, c'est une pratique purement satanique. Le peu que tu dois partager avec les autres de se contenter dans ces choses-là. L'individualisme. L'individualisme est créé par le capitalisme. Et quand on parle d'isme, ce sont des doctrines créées par Satan, par l'Antichrist, par Satan, par l'Antichrist, par le pape pour le nouvel ordre mondial. Donc ça, ce sont des informations. Et le but de cela, c'est pour plonger les gens dans le péché. Et comme on a dit que c'est à travers le péché que Satan règne. Donc c'est Satan règne. Donc c'est par le péché et c'est pour le péché que l'Antichrist prendra le pouvoir. Donc ce sont des informations. Si tu vis dans ces choses-là, c'est que toi-même là, tu es un agent de nouvel ordre mondial aussi. Si tu promets ces choses, c'est que toi-même aussi, tu es un agent du nouvel ordre mondial. Donc ça, ce sont des informations. Tu es un agent du nouvel ordre mondial et tu combats l'ordre mondial. Ça, c'est ce que ça dit. Si un royaume se divise contre lui-même, c'est qu'il n'existera pas. Toi, tu es dans le même royaume et tu veux combattre, comment tu vaincras? Donc, il faut sortir d'abord. Il faut sortir d'abord. Donc ça, ce sont des informations. Et si tu tiens aussi, toi-même, tu vas te faire détruire. Donc ça, c'est des informations aussi. L'officialisation de l'avortement et de l'euthanasie. Donc ce sont des pratiques qui sont officialisées aujourd'hui. L'avortement est officialisé. Même dans aujourd'hui, le nouvel ordre mondial, pour avoir des gens, ils ont imposé aux femmes d'accoucher à l'hôpital. C'est une manière d'avoir des gens. Il y a tout est calculé. Le but, c'est pour qu'à travers cela, ils puissent soit changer vos vrais enfants en guerre avec des démons, et vos vrais enfants seront consommés et vous élevez un démon croyant que c'est votre enfant. Ou soit, et le but aussi, c'est pour pousser les femmes, faire des fausses couches pour que ces femmes-là meurent. Et là, c'est ce qui se passe. Pousser ces femmes à faire des fausses couches aussi, peut-être pas des injections, des produits sataniques, des produits, des trucs, par tous les systèmes possibles. Le but, c'est pour éliminer la population mondiale, réduire la population mondiale. Donc c'était ça, c'était pour eux ça. Donc ils ont imposé cela. Et d'autres aujourd'hui, les pilules, beaucoup d'autres, tu es en grossesse, on t'injecte un truc et pas après, finalement, tu finis par perdre la grossesse des trucs. C'est ce qui se passe. L'euthanasie, aujourd'hui, il y a aussi là aussi. Cela, c'est dans certains pays, ça existe. Même aujourd'hui, même dans le pays, ça existe aussi. Donc, tu es souffrant, les gens font toutes les dépenses, ça ne tient pas. On dit qu'il faut qu'on abrège tes souffrances et on te tue, on t'injecte quelque chose, on te tue. Eux-mêmes, on te tue. Chez les musulmans, on t'égorge et puis tu meurs. Voilà, c'est pour alléger ta souffrance et des trucs. Voilà, c'est ce qui se passe. Ça, ce sont des péchés en soi et des sources de péchés en soi. Et c'est par ces choses que l'Antichrist, c'est grâce à ces choses que l'Antichrist prendra le pouvoir. L'officialisation des pratiques de yoga, de karma, comme des activités sportives et imposées aux élèves comme éducation physique et sportive. Je ne sais pas si c'est éducation physique et sportive ou c'est éducation physique et sportive, je ne sais pas. Mais c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on dit abdominaux, pompes, tout cela, ce sont des pratiques de yoga. Ce sont des pratiques de yoga. Et de karma aussi, il y a beaucoup. Les exercices de concentration, on vous fait rasseoir et pour que vous coupez l'air et que vous soyez concentré des trucs. Ce sont des pratiques de yoga, ce sont des pratiques de karma. Je t'invite à te faire le tour de l'enfance. Je t'invite à te faire le tour de l'enfance. Si tu as fait seulement EPS, l'éducation physique et sportive ou éducation physique et sportive, là, je t'invite vraiment à faire cela, à faire le tour de l'enfance. Demande au Seigneur de briser les liens de ces pratiques de ta vie et de chasser les démons de yoga et de karma, de ces pratiques sataniques. Tous les démons cachés, c'est ceux qui les chassent. C'est comme ça qu'ils ont imposé aux enfants et tous les enfants se sont fait posséder. Moi-même, je m'étais fait posséder, mais le Seigneur m'a délivré. Quand le Seigneur a ouvert mes yeux, je m'étais fait délivrer. J'étais fait l'autodélivrance et j'étais complètement libre aujourd'hui. Oui,
Quand on vous demande la concentration c'est purement satanique. La concentration, le but de concentration, c'est de te mettre en contact avec les démons, en communion, en contact avec les démons. Et beaucoup de gens sont aujourd'hui en contact avec les démons, en communion avec les démons, en communication avec les démons. Et ils reçoivent des choses, des messages de la part de ces démons, croyant que c'est des messages qui viennent de Dieu. Fais vraiment attention, fais vraiment attention, fais vraiment attention, fais vraiment attention. Ils reçoivent des messages, des démons leur communiquent, leur disent des choses, et ils croient que c'est Dieu qui leur a parlé, c'est Dieu qui leur a révélé des choses. Fais vraiment attention. Peut-être c'est à cause des pratiques de yoga et des karmas que tu as fait sous forme des sports d'études. Moi, j'étais vraiment, je ne dis pas pour me glorifier, j'aimais les arts martiaux. Avant, je n'étais pas comme ça. J'avais des muscles comme ça. Hein. J'étais gras, quand je marchais, je crois que les étudiants qui me voyaient avant, s'ils me voient aujourd'hui, ils seront surpris, même beaucoup sont aussi surpris. J'ai pratiqué tout, hein, toutes les pratiques des arts martiaux. Je suivais les pratiques de yoga, tout. Moi, je croyais que c'est juste des trucs, mais après, quand le Seigneur a ouvert mes yeux, j'étais tombé sur ça, et je m'étais fait l'auto-délivrance. Donc, il faut te faire l'auto-délivrance aussi. Il faut te faire l'auto-délivrance. Il faut te faire l'auto-délivrance. Là, c'est ce que j'ai. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a t'informé, a t'averti. Là, si tu as fait abdominaux, pompe, la concentration, ceci, des trucs, il faut te faire l'auto-délivrance. Tu es déjà informé et averti. Ces choses, ces activités de yoga, de karma sont des péchés en soi et sont des sources d'autres péchés aussi. Et c'est pas grâce à ces choses que l'Antichrist prendra le pouvoir. Et on trouve que c'est officialisé aux États-Unis, où on invite les gens à volonté sur les antennes, dans les radios, sur les antennes, à la télé. Et même pas seulement aux États-Unis, partout, dans tous les coins maintenant, les gens promeuvent cela, ils disent que non, c'est juste un truc qui te permet de te libérer, de faire ceci, alors que c'est purement satanique. Je vous invite que tous ceux qui pratiquent le yoga, les e-sports ou les activités de yoga ont des serpents au niveau de leur colonne vertébrale et ils doivent se faire délivrer. Il y a des serpents au niveau de ta colonne vertébrale. Donc je t'invite à prendre seulement l'image d'une pratique de yoga, tu vas découvrir cela. Donc je t'invite à l'autodélivrance. Et si tu ne peux pas te faire l'autodélivrance et que tu ne crois pas que je suis serviteur de Dieu jusqu'aujourd'hui, je t'invite juste à prier pour que le Seigneur Jésus-Christ te révèle celui-là qui doit te délivrer ou t'aider dans la délivrance pour que tu partes auprès de lui. Mais pour moi, je t'ai déjà dit la vérité, même si tu ne me crois pas. Nous avons les e-sports. Les e-sports. Football, handball, basketball, le rugby, la ceci, c'est volleyball ou c'est volleyball, tout cela là. C'est ça. Satan sait bien qu'à travers cela là, il va y avoir beaucoup de gens qui vont le supporter. C'est terrible. Un joueur a témoigné que tous les joueurs là, pendant le match là, que ce que vous voyez, ce n'est pas eux. Qu'il y a certains qui ont des têtes de lions, têtes de dinosaures, têtes de ceci, têtes de serpents, de vipères, de trucs comme ça. Et c'est comme ça que les joueurs eux-mêmes là, ils ne s'approchent pas beaucoup, eux-mêmes là, ils n'attaquent pas, les attaquants n'attaquent pas n'importe qui aussi. Hein? Que c'est pendant le football, c'est comme ça qu'ils sont. Que tous les joueurs sont des satanistes, des occultistes, ils sont des francs-maçons, ils ont témoigné cela. Et que ce sont des gens qui ont été dressés dans le but les gens qui ont été dressés comme des idoles pour que les gens les adorent, les gens les défendent, les vénèrent. Oui, pour que les gens les témoignent. Ah, Kaka l'a aimé. Non, Messi. Non, tu ne sais pas ce que Ronaldo a fait.
Non, Cristiano Ronaldo est mieux. Non, autant de Zidane, c'est mieux. Oh non, voilà. C'est terrible. Tous ces gens sont des satanistes, la plupart sont des démons en forme humaine. Donc ce sont des informations. Et ils ne manquent pas de se présenter dans leur signe, dans leur geste aussi. Donc vous voyez, si vous avez leur photo, vous devez bien voir qui est après brûlé. Et si vous n'avez pas aussi, je ne t'invite pas à voir ces abominations. Et à partir d'aujourd'hui, il faut cesser d'être supporter de football. Il faut cesser de supporter, de voir ces abominations. Et à partir d'aujourd'hui, demande, si tu es supporter de Messi, demande au Seigneur Jésus-Christ de briser les liens qui existent entre toi et Messi. Les pactes, les alliances inconscients, involontaires, spirituels que tu as signé avec cette entité, avec lui, spirituellement, qu'il brise cela et que pour que tu sois libre, comme il a dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc demande au Seigneur de faire cela. Mais si tu supportes aussi une équipe, demande au Seigneur de briser cela, comme moi j'avais fait aussi. J'avais fait. Donc je t'invite, c'est parce que j'avais fait que je te montre le processus. Quand j'avais fait, avant je priais seulement comme ça, je le sentais, je n'avais senti aucune délivrance. Mais c'est quand j'avais suivi quand j'avais fait ce que je viens de ce que je partage avec toi comme processus de délivrance, c'était après cela que j'étais complètement délivré. Donc il faut demander au Seigneur de briser les liens qui existent entre le joueur ou l'équipe, le joueur et l'équipe ou le joueur et ou l'équipe que tu supportes. Il faut demander au Seigneur de briser cela de ta vie. Ce sont des pactes. Mais si tu ne brises pas cela, tu peux faire tout, mais à la dernière minute, tu vas être, les démons vont t'avoir. Et c'est dans la session de l'enfer où se trouvera le joueur que tu supportes là, que toi aussi tu seras jeté. Là, c'est une information. Il faut aussi briser les liens des pactes, des alliances spirituelles de l'équipe ou du jeu ou des deux avec toi, inconsciemment, involontairement ou spirituellement ou contre ta volonté, spirituellement aussi avec toi. Parce qu'en les supportant, eux, ils savent tous ceux qui les supportent et même il y a des pactes ici selon lesquels tous ceux qui les supportent soient aussi perdus, soit aussi qu'ils partent, soit perdus, soit qu'ils partent aussi en enfer avec eux. Donc quand tu supportes déjà une telle équipe, c'est que directement ton nom apparaît de manière automatique aussi dans le contrat ou dans le terme du pacte ou dans leur liste spirituellement. Et si tu meurs, tu vas atterrir aussi dans la session de l'équipe que tu as supporté ou du joueur que tu supportes. Donc ça, ce sont des informations. C'est à cause de cela que Satan, ces gens-là, Satan lui-même leur ajoute des jours, des années à faire pour faire beaucoup de victimes, pour faire beaucoup de victimes. Certains, ce sont des humains normaux, mais normalement ils devaient mourir depuis, mais c'est Satan lui-même qui leur ajoute des, parce que Satan trouve que c'est un bon moyen pour avoir beaucoup de temps, et c'est comme ça qu'il les laisse et ils sont encore en vie jusqu'à présent. Ce sont des informations. Nous avons le droit de l'enfant. Ce sont le droit de l'enfant. Aujourd'hui, ils ont imposé le droit de l'enfant. Tu ne dois pas corriger ton enfant. Refuser de corriger son enfant, c'est déjà une source de péché. Et c'est déjà un péché et c'est aussi une source de péché dans ta vie, dans la vie de l'enfant. Quand tu ne corriges pas ton enfant, l'enfant commencera par être un délinquant, commencera par être têtu, désobéissant, rebelle, et l'enfant va finir par être un insupportable. Un insupportable. Même une acide dans ta bouche. Un acide dans ta bouche, c'est ce que l'enfant va devenir. Et c'est toi qui as détruit la vie de l'enfant. Donc le but du droit de l'enfant, c'est pour juste promouvoir la délinquance, la rébellion, la têtitesse, la prostitution, l'impudicité, la fornication, la désobéissance. C'est pour promouvoir toutes ces choses-là. Vous les voyez en veste, vous les trouvez comme des gens responsables, mais ce sont des terribles personnes. Et ce sont ces gens-là qui, aujourd'hui, qui font tout pour que vous acceptiez leur mondial. Ce sont des démons, ce ne sont pas des humains. Vous les voyez responsables alors que c'est eux
là qui capture les enfants des autres. Un enfant de 6 ans, de 5 ans, coucher avec cet enfant, vous voyez, un adulte de 40, 60 ans qui couche avec un enfant, vous voyez, un humain normal ne peut pas supporter ces choses. Mais ce sont des démons, ce ne sont pas des humains normaux créés à l'image de Dieu. Et c'est à cause de ça qu'ils font ces choses-là, sans problème. Donc, le droit de l'enfant, c'est un péché en soi et c'est une source de péché. Et si tu observes cela, tu dois demander pardon et faire la restitution et revoir maintenant, revenir à la parole de Dieu. Corrige ton enfant, châtie ton enfant et il deviendra sage. Ça, c'est ce que Dieu nous a recommandé. Mais surtout, n'en veux pas de le tuer. Je crois que je sais. Le livre des Proverbes, là, ça contient beaucoup de choses. Beaucoup d'avertissements, beaucoup de choses. Je t'invite, si tu veux, je t'invite à lire, à comprendre, à lire, méditer le livre des Proverbes. Ça va beaucoup t'aider. Donc, je t'invite vraiment à cela. La cupidité, l'égoïsme, ce sont des choses que Satan a créées. C'est Satan qui a créé cela. Donc il a créé la cupidité à travers le capitalisme, à travers beaucoup d'autres choses. L'égoïsme aussi. Et c'est ça. Ce sont des choses qui sont créées. Et Satan sait bien que c'est par cela, grâce à ces choses, il prendra le pouvoir à travers son fils Bézébuth sur l'humanité. Pour régner sur elle. Donc, ces choses, ce sont des péchés en soi et ce sont des sources de péchés aussi en soi. Donc ce sont des informations. La liberté, l'indépendance, aujourd'hui les gens veulent être libres. On veut que notre pays soit un pays indépendant, notre État soit un État indépendant. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible ce qui se passe. La liberté est un thème luciférien. Je t'invite, je voudrais que tu fasses quelque chose, que tu comprennes quelque chose. Le Seigneur, c'est ce que ça dit. Si tu es esclave si tu n'es pas esclave du péché, tu seras esclave de Dieu. Bien que tu es libre, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais sur le plan spirituel, tu es esclave de Dieu. Tu veux ou tu ne le veux pas. Il n'y a pas de liberté. Mais la vraie liberté ne se trouve qu'avec Christ. Je t'invite vraiment à lire 2 Corinthiens 3, verset 17. C'est dans ça que se trouve la vraie liberté. Tu es dans la sorcellerie, quelle liberté tu as? Est-ce que les démons te laissent libre? Est-ce que tu es indépendant? Tu es dans l'occultisme, dans des pratiques mauvaises, tu crois que tu es vraiment libre? Non, non, tu es pire encore. Tu es pire encore qu'un démon. Tu es pire esclave qu'un démon. Parce que les démons sont esclaves de certains supérieurs. Mais toi, tu es esclave du péché, de Satan et des esprits. Tu n'es pas du tout libre. Si le Fils du Seigneur, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Seigneur Jésus-Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Le thème de liberté n'est rien que l'utopie. L'indépendance n'est rien que l'utopie. Tous les pays indépendants, les États indépendants sont soumis à l'Antichrist. Même les pays qui se déclarent des pays libres, des pays défenseurs de liberté des nations, tels que les États-Unis, la France, l'Europe, les Occidentaux, tout cela. Tous ces pays sont des esclaves de Satan. Tous ces pays sont des esclaves de Satan. On ne parlera point du tout de liberté dans ce monde-ci, si ce n'est qu'avec Christ seul. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté, si ce n'est qu'avec Dieu seul. Donc, si tu te déclares défenseur, ou peut-être partisan, ou peut-être promoteur, ou peut-être une personne qui entretient la liberté, l'indépendance, qui réclame l'indépendance de ton pays, tu es dans le péché et c'est là aussi c'est une source de péché pour toi et pour les autres. Donc ça c'est une information que je te donne. On ne sera libre qu'avec la parole et quand la parole de Dieu seul. Si tu n'es pas dans la parole de Dieu, dans la grâce de Dieu, tu n'es pas libre.
tu n'es pas libre. Par exemple, tu es dans la sorcellerie. La nuit, pendant que les autres dorment, toi, on t'impose de faire tout. Tu ne dors pas la nuit. Tu n'es pas du tout tranquille. Tu trembles. On te menace ici, on te fait ce... Et tu dis que tu es libre, tu réclames quelle liberté. Ça, c'est de la pure utopie. Ça, c'est de la pire illusion. Il faut sortir de ce cauchemar-là. C'est un cauchemar, oui. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar physique réel. Et il faut sortir de cela. Parce que ça va te détruire. Ça va te détruire. Te créer des choses que tu n'as jamais encore vues. Que tu n'as jamais encore vécues. Donc, ce sont des informations. Aujourd'hui, on prend la liberté alors que dans ce monde-ci, dans aucun État, alors que aucun État dans le monde entier n'est libre, n'est un pays indépendant ou libre. Non. Si aujourd'hui Donald Trump parle de la liberté, vous croyez que lui-même il est libre? Non, il n'est pas libre. Il n'y a pas la liberté. Il n'y a pas la liberté. Aujourd'hui, ces gens cela disent, vous êtes libre, eux-mêmes qui créent des lois. Il y a des lois qui sont créées en coulisses, des lois pour décider, des choses décidées, qui restreignent, même qui ont déjà supprimé vos libertés. Et vous dites que vous êtes libre. Nous sommes dans un État libre, indépendant. C'est la pure illusion, l'utopie. Et si tu ne me crois pas, bientôt tu seras surpris. Bientôt tu seras surpris. Donc, ce n'est pas pour t'effrayer. La bonne nouvelle, c'est de venir au Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est de courir dans les bras du Seigneur Jésus-Christ. La vraie liberté ne se trouve qu'avec Christ, qu'avec la parole de Dieu. Tu vis dans la parole de Dieu. Tu as la parfaite liberté, la parfaite paix dans ta vie. Quand on parle de liberté, on parle aussi de la paix. On parle aussi de la sécurité. Tout le jour, tu es menacé par des dévots, par des esprits. Est-ce que tu es en sécurité? Tout le jour, tu ne fais que trembler. Est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu es en sécurité? Et dans cela, tu oses dire que tu es libre ou tu vis dans un état libre? Non. C'est pour ça que l'état libre, le vrai état qui est libre, c'est la parole de Dieu, la Bible. Donc, je t'invite vraiment à entrer, à être citoyen de cet état. Et tu auras la parfaite paix, la parfaite liberté. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'adresse ces messages. Il ne faut pas redire ton coup, il ne faut pas tenir des raisonnements charnels, mais je t'invite vraiment à la repentance. Ce n'est pas encore trop tard, viens au Seigneur Jésus-Christ. Et si tu t'es détourné de lui aussi, comme le Seigneur a dit dans Zacharie 1:3, reviens à lui et il reviendra à toi. Dans Jacques 4:8 aussi, il a parlé de la même chose. Reviens à lui et il reviendra à toi. L'imposition des frontières. Vous, quels sont les buts? Quel est d'abord le but des frontières? Le but des frontières imposées. Quel était ça? Quel était le but de cela? C'est pour empêcher l'évangélisation. C'était ça seulement. Parce que quand on parle du nouvel ordre mondial, c'est un système antichrist. Parce que c'est entre-temps, juste après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, les apôtres s'étaient déployés partout, ils partaient d'un coin à l'autre pour évangéliser. Et de plus en plus, les gens acceptent la parole de Dieu. De plus en plus, les gens acceptent la vérité. De plus en plus, les gens se répandent et se détournent de la magie de l'occultisme. Alors le catholicisme, c'était le Rome, en étudiant cela, a mis sur pied ce qu'on appelle le catholicisme pour contredire, pour contrecarrer, pour s'opposer aux enfants de Dieu, aux apôtres, aux disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et après, ils ont créé l'ordre des jésuites pour encore redynamiser et pour bien combattre encore les chrétiens. Et c'était ça. Et le but des frontières, c'est pour empêcher maintenant, c'est pour empêcher les enfants de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est pour les empêcher de sortir hors de leur pays pour évangéliser. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les frontières, ils ont fermé les frontières, ça et là. C'est ça. C'est juste ça. C'est des gens qui voient loin, qui comprennent loin, qui voient loin. C'est des gens, ce n'est pas eux, ce sont des démons des esprits, ce ne sont pas des humains normaux.
Et la plupart, ce sont les instructions de ces démons-là qui leur mettent en pratique. C'est ce qui se passe. C'était juste ça, c'est le but. Donc si aujourd'hui on impose les frontières partout, c'est pour empêcher. C'est pour empêcher seulement. C'est pour empêcher l'expansion de l'évangile. L'expansion là, c'est pour empêcher que la parole de Dieu soit répandue dans le monde entier. C'était juste ça seulement. Un système antichrist. Dans les frontières en soi, c'est un péché et ce sont des sources aussi des péchés. Et grâce à cela, l'antichrist va prendre facilement le pouvoir sur l'humanité. Et le but aussi, c'est pour créer des inégalités entre les États. Pour créer des inégalités entre les États. Pour que tel État bénéficie mieux que l'autre. Quand on prend certaines relations, par exemple, Cameroun avec la Centrafrique ou avec le pays, on trouve que dans certaines relations, c'est le pays qui c'est le pays qui gagne mieux que c'est. On trouve que qu'il y a une inégalité. Il y a une inégalité carrément. On trouve qu'il y a une égalité carrément. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc le but c'est pour créer des inégalités, des conflits entre ces États. C'était juste ça. Telle chose c'est moins cher. Juste traverser la frontière, ça devient plus cher. Ça se vend là-bas moins cher. Juste amener ici, c'est plus cher. C'est ça. Peut-être ici, c'est à 100 francs. Juste le fait de traverser la frontière pour conduire là-bas, si ça devient, peut-être ça va se vendre à 600 francs, à 750 ou à 1100 francs. C'est ce qui se passe. Et c'est comme ça. Et c'est le but, c'est juste ça seulement. Donc c'est ça le but aussi, l'un des buts aussi des impositions des frontières. C'est juste ça. Et après l'Antichrist va venir maintenant. Bon, pour la solution à votre problème, il faut qu'on bannisse tous les États, qu'il n'y ait qu'un seul État, pas de frontières. Et comme ça, il y aura égalité. Vous pouvez vous promener partout, aller partout comme vous voulez, faire entreprendre partout comme vous voulez. Et comme ça, il y aura égalité. On ne va plus parler d'inégalité d'ici. On ne va plus parler et c'est comme ça. Et les gens vont trouver, ah, ça c'est bon, comme ça. Et allez, ils vont. Et les frontières seront élevées. On parlera d'un seul État. Juste, ça fait partie du système de l'Antichrist. Ça fait partie de ces jeux. C'est des gens qui ne voient pas comme vous voyez. Ils ne pensent pas comme vous pensez. Ils ne réfléchissent pas comme vous réfléchissez. Et ils ne découvrent pas comme vous découvrez. Ils ne comprennent pas comme vous comprenez. Ils vont au-delà de cela. Sauf toi, à qui le Seigneur Jésus ça fait une grâce particulière, tu comprends leur chose. Quand ils disent un mot directement, tu comprends. Quand ils veulent faire quelque chose directement, le Seigneur te fait voir. Quand ils disent tout, le Seigneur fait. Donc, je t'invite vraiment à être enfant de Dieu pour comprendre les choses qui se passent dans ce monde-là. Le but des frontières, c'est juste ça seulement. C'est juste ça. Juste ça seulement. Même dans certains États, dans certains pays, au sein du même pays, les régions, au sein du même pays, on trouve encore des frontières au niveau des régions encore. Pour qu'en quittant de ta région pour aller dans une autre région, qu'il y ait encore de quoi. C'est ce qui se passe. C'est toujours un système antichrist. Le but des frontières, le but premier des frontières, c'est pour empêcher l'expansion de l'évangile, c'est pour empêcher aux vrais serviteurs de Dieu de sortir et aller dans d'autres pays pour évangéliser librement, comme ça a été, comme au temps des apôtres. Avant, au temps de Paul, est-ce qu'il y avait ces choses-là? Paul allait partir, il partait partout et librement, il prêchait, il continuait et librement il faisait cela. Je dis frontière, il faut avoir tel document, ça. Tout. Si tu dis serviteur de Dieu pour traverser, même moi, on ne va même pas t'accorder. C'est ça le but des frontières. C'est terrible.
c'est terrible, c'est ce qui se passe. Et c'est ça le but. Et l'autre but, c'est pour créer la cherté de vie dans tel pays et l'autre moins avec et pour créer des inégalités, des conflits entre les États. C'est ça. Créer des pauvretés dans tel pays, rendre pays, ces pays un peu moyens et des trucs comme ça. Et c'est juste ça seulement. Et bientôt, c'est à cause de ces frontières-là que bientôt aussi, on va découvrir d'air. C'est à cause des frontières qu'il y avait beaucoup de sang coulé. Oui, à cause des frontières, les États se sont affrontés. Peut-être à cause de 2 mètres seulement. De terre à 2 mètres seulement de terre, les États se sont affrontés. Ils se sont entretenus. Combien d'hommes sont morts? Et ça fait partie de leurs objectifs, répandre beaucoup de sang pour avoir beaucoup d'âmes en enfer. Et pour consommer ce sang, prendre ce sang pour avoir d'énergie, pour avoir la force du mal, de la méchanceté en eux pour continuer par opérer. C'est ce qu'ils font. Nous avons l'œcuménisme, la religion mondiale et la déification du pape. Aujourd'hui, le pape est considéré comme Dieu. On l'appelle même Dieu. On appelle même, c'est là ce qu'il dit, la religion mondiale. Donc pour ce thème, je ne vais pas vraiment m'y étaler, mais ce que je voudrais que vous compreniez, si tu fréquentes un temple soumis déjà au pape, sache bien que quelles soient les conditions, tu ne seras pas sauvé. Quitte ce temple-là, cette Babylone moderne, quitte cela pour le salut de ton âme. Mais si tu refuses, c'est ta liberté, mais c'est toi qui vas subir les conséquences. Donc je t'invite à quitter les temples de la religion mondiale. Tous ces temples-là sont déjà soumis au pape. Ces temples sont soumis au pape. Et ce sont les dirigeants principaux là qui reçoivent directement l'ordre du pape pour les exécuter dans ces temples-là. Même beaucoup, il y a certains qui m'ont appelé même aussi pour, qui m'ont dit aussi, ils m'ont dit qu'il y avait des prêtres catholiques qui étaient partis en visite, ils s'étaient déguisés en des pasteurs ou en d'autres pour aller les visiter. C'est après d'abord ils ont découvert que ce sont des prêtres qui sont venus, et c'est par la complicité, par la permission de leur pasteur, de leurs responsables qui s'étaient partis. Oui, il y a ces choses-là qui se passent. Il y a ces choses-là. Il y a beaucoup qui ont témoigné ces choses-là. Que les prêtres leur rendent visite. Et ils invitent leurs pasteurs aussi dans leur temple. Et ces pasteurs partent aussi en secret. Discrètement, ils partent. Ici, il y a des pasteurs de Satan, il y a des pasteurs de Jésus. Donc si je parle d'ici, des pasteurs, il ne s'agit pas des vrais pasteurs de Dieu. Si le Seigneur condamne la religion mondiale et qu'il les promeuve, il les défend, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Ce sont ces gens-là qui disent, pour la dire, maintenant là, qu'ils me prouvent maintenant qu'ils travaillent vraiment. Parce que pour la condamner la religion mondiale, pour la condamner l'œcuménisme, ils disent pour la dire, ils sont dans l'œcuménisme, ils sont dans la religion mondiale. De qui se moquent-ils? On ne se moque pas du pas de Dieu. Beaucoup ont déjà reçu les conséquences. Beaucoup sont en train de souffrir en enfer. Beaucoup sont morts. C'est terrible. Et ceux-là aujourd'hui qui refusent, c'est le même sort qui leur est réservé. Donc répentez-vous, ce n'est pas encore total. Apocalypse 18, verset 4 dit, sortez du milieu d'elle, de la religion mondiale, du l'œcuménisme mondial. Sortez du milieu d'elle, afin que vous ne participez pas à ces inquiétudes et que les fléaux décrits aussi dans la Bible ne puissent pas savoir. Donc pour dire que si tu es dans la religion mondiale, sache bien que tu vas rater l'enlèvement et tu vas subir toute la colère de Dieu. Beaucoup de ces gens même sont déjà morts. Beaucoup de ces gens sont déjà morts. Le Seigneur les a foudroyés, le Seigneur en a fini avec eux et ils sont en train de souffrir là sauvagement en enfer. Nous avons l'école et les programmes scolaires. Vraiment, je trouve cela comme un thème à exposer. L'école et les programmes scolaires. Vraiment, ça c'est vraiment un thème. Et si le Seigneur Jésus le permet, un jour, je viendrai avec ce thème-là. S'il me permet un jour, s'il m'autorise, je viendrai avec ce thème-là un jour.
L'école et les programmes scolaires. Si tu crois que l'école est bonne, c'est que tu es dans la pensée, tu es un franc-maçon. Tu es un agent du nouvel ordre mondial. Le but de l'école, le but de la création de l'école, c'est pour s'opposer. L'école est l'ennemi de la parole de Dieu. C'était ça la pensée. J'étais tombé sur un document, même il y a un document aussi qui est partagé avec vous, le protocole des sages de Sion. Prenez ça. Et il y avait des documents, d'autres documents encore que j'ai trouvés. Même des témoignages. L'école est créée juste pour combattre la parole de Dieu, s'attaquer à la parole de Dieu. Le but de l'école, tu es enfant de Dieu. À l'école, on commence par désamorcer la parole de Dieu en toi, par démanteler au fur et à mesure, créer des doutes, te former dans des doutes, l'incrédulité pour t'opposer. Tu vas trouver, c'est bon, l'école. Si c'est pour le monde, c'est bon, mais bibliquement, c'est pas bon. Dieu condamne. L'école que Dieu a ordonnée aux enfants d'Israël, c'est de former les enfants dans la connaissance, dans la crainte de sa parole, dans l'obéissance à sa parole. C'était ça, ce que Dieu a ordonné à Moïse. Et Moïse avait partagé avec les enfants d'Israël. Et toujours on retrouve ça répétitivement dans la Bible. Il y en a. L'école, c'est la plus terrible des choses que l'humain. Aujourd'hui, c'est l'école qui a corrompu aujourd'hui l'humanité. C'est à cause de l'école. C'est par l'école aujourd'hui que Satan a pu inculquer, bâtir, construire, implanter son royaume dans la vie des gens pour les pousser même à dire que Dieu n'existe pas, que les hommes sont des descendants des singes, que des hommes sont des descendants des singes, que Dieu n'a rien créé, que Dieu ne peut rien faire, et qu'aujourd'hui c'est pas la science que l'homme peut démontrer toutes choses sur lui. C'est ça. L'école a été créée juste pour déraciner la parole de Dieu du cœur des gens. Le but de l'école, c'est pour promouvoir l'athéisme. Je crois que nos ancêtres, si vous trouvez peut-être nos ancêtres du temps de 1960 ou 1950 quelques, si tu trouves l'une de ces personnes, il va te témoigner la vérité. Ce qui était promu à grande échelle à cette époque, c'était quoi? L'athéisme. L'athéisme, c'était ça le but de l'école. C'était ça le but de l'école. L'athéisme. C'est comme ça on voit les Russes, les communistes là, partout, c'était eux là, que les Occidentaux, partout, ils s'étaient répandus, partout dans le monde entier pour enseigner la cabale, l'athéisme, pour enseigner tout. Trouver seulement un vieillard, une personne qui a vécu, une personne qui a vécu en 1950 quelques jusqu'à aujourd'hui, que cette personne partage son expérience avec ses découvertes. Ça c'est, je parle d'une expérience charnelle, mais bibliquement la Bible démontre que c'est plus ou moins satanique et démoniaque aussi. Ne vous conformez point du tout au siècle présent, il y a beaucoup de choses. Bien que ça nous apprend des choses, mais Satan a bien dit que les choses qui nous éduquent, c'est 1% seulement qu'on bénéficie. 1 ou 2 ou 30% seulement qu'on bénéficie. Mais 97% c'est pour nous.